Nous sommes le 1er décembre. Une date qui, pour des gens comme moi, est très importante. Ah, je ne parle pas de ceux nés en décembre, même si c'est mon cas, mon anniversaire est dans 8 jours, mais je parle de ceux qui ont fait le No Not November. Parce que oui, j'ai mes 203, j'ai réussi, encore cette année, ce défi consistant à ne pas toucher, vous savez quoi, pendant 30 jours durant tout le mois de novembre. Et comme les 2 années précédentes, j'ai pris 32 photos du 31 octobre au 1er décembre et je vais vous montrer tout cela, comme les 2 précédentes fois, ici. On est boys et girls, Ashibal, votre cher youtubeur québécois underground préféré pour la 3e édition du défi photographique du NNN et techniquement de l'épisode 19 de Pourquoi, dans lequel je vais vous faire l'historique des photos, pourquoi j'ai fait ces photos-là, évidemment avec le titre, l'explication du titre et évidemment montrer la photo en soi. Avant de commencer, je dis tout de suite, à la fin de la vidéo, je vais vous dire ça va être quoi les 4 prochaines vidéos, donc les vidéos qui vont sortir d'ici la fin de l'année, donc la vidéo du 8, 15, 22 et 29. Et deuxième chose, si vous remarquez, si vous reconnaissez le chandail que je porte actuellement, c'est un chandail de Stray Kids, mais pas seulement. Si vous avez vu la vidéo de mon résumé de l'été, donc ma dernière vidéo avant la lecture de mon cher livre sur BTS, c'est effectivement ce chandail-là qui m'a presque permis d'avoir une blonde. Si vous voulez avoir plus d'infos, écoutez le résumé de mon été 2025, qui est évidemment encore disponible à ce jour. Pour commencer, la première photo, c'est une photo donc qui date d'Halloween, du 31 octobre. Donc pour l'occasion, je me suis déguisé dans un déguisement que j'avais déjà fait. C'est celui de Gandalf. Vous savez, c'est pas la seule fois qu'on va parler de Gandalf dans cette vidéo. Eh bien, j'ai décidé de m'habiller en ça. Et vu que c'est le 31, c'est la dernière fois que je peux me permettre de faire ce que vous savez. Donc, j'ai mis l'habit et j'ai pris une baguette et j'ai dirigé vers, vous savez quoi, évidemment, pour réduire sa taille pour ne pas qu'il fasse n'importe quoi. Donc, j'ai appelé, donc il y a 3 titres dans cette vidéo-là qui sont pas en français. Il y en a un en japonais, un en anglais, et tu as celui-ci qui est en latin, hein, et qui s'appelle Membrum Virile Reducto. C'est pas un terme latin officiel, évidemment, mais on pourrait le traduire par la réduction du membre viril. Je pense qu'on a tous compris sans quoi il était question. Donc, voici la première photo. Donc, moi en Gandalf avec une baguette dirigée vers ma propre baguette. Voilà. Pour que sa taille réduise, tout simplement. On va passer par 4 chemins. Bon, ok, j'avoue, je l'ai pas montré très longtemps. Donc, voilà. C'est la seule photo où on ne voit pas mes vrais cheveux. Voilà, tout simplement. Tout de suite après, et c'est quand même fou, c'est ma 2e photo et je trouve que c'est personnellement, c'est pas la meilleure, c'est clairement dans le top 3 des meilleures, en tout cas selon moi. Donc le 1er novembre, c'était le 18e anniversaire d'un de mes jeux vidéo préférés, Super Mario Galaxy. Et oui, je sais que dans le mois, on a aussi eu la bande-annonce du film, mais ça, on va en parler plus tard, dans une autre vidéo, celle du 22, vous allez savoir pourquoi. Donc le premier, c'était le 18e, c'était donc sorti le 1er novembre 2007, et donc j'ai pris une photo à l'occasion. Je suis allé dans la salle d'ordi, j'ai mis un écran bleu, et j'ai pris donc ma figurine Amiibo de Rosalina, en plus des DVD des 2 Mario Galaxy, et ça a résulté dans la photo qui s'appelle tout simplement « Dans la lueur bleue d'une galaxie ». Donc voilà le résultat. J'en suis particulièrement fier. Ça m'a pris. C'est une de ces photos qui m'a pris beaucoup de temps à faire. Et il y a vraiment 2 catégories de photos dans celles que j'ai faites. C'est celles qui m'ont vraiment pris beaucoup de temps, qui m'ont fait chier pendant au moins une bonne demi-heure. Et celles que soit j'ai réussi très rapidement, ou que j'avais pas le choix de réussir rapidement pour. Vous allez savoir pourquoi. Mais franchement, je pense que non. Celle-là, je vais le laisser longtemps parce que franchement, j'en suis particulièrement fier de celle-là. C'est celle la plus artistique de la gang, je pense. Par la suite, le 2 novembre, si vous ne le savez pas, c'était les élections au Québec. Plus précisément, enfin non, au Québec,
c'était-tu juste au Québec? Ouais, non, c'était juste au Québec. C'est les élections municipales. Donc, c'est toutes les villes faisaient l'élection de la personne qu'ils voulaient voir en tant que maire et en tant que représentant. Et donc, j'ai pris une photo de mon scrutin, de ce que j'ai... Enfin, je montre pas pour qui j'ai voté, mais on me voit en train de voter. Et ce qui est particulier, c'est que cette photo-là, qui s'appelle donc « Faire son devoir de citoyen », on l'a pris sur le vif. On l'a pris, on n'avait pas le choix, on n'avait pas de deuxième prise, c'était là ou jamais. Et le pire, c'est qu'il y avait même une instruction qui était écrite de ne pas prendre de photos. Mais évidemment, j'ai pas pris de photos de personne ni pour qui j'ai voté. Donc, moi, je pense que ça va. Ça reste quand même dans les limites de la légalité. Mais voilà. Donc, c'est simplement moi en train de voter. Et ce qui est encore plus particulier, c'est que j'ai voté dans mon école primaire. Hein, c'est Jacques Rochelot. Donc, c'est quand même une belle piqûre de rappel, enfin de souvenirs, hein, de nostalgie, dans cette école qui était extraordinaire, surtout à ma 6e année. Et encore là, je vous ramène dans la vidéo qui parle de ce sujet, qui est les 3, je pense, le 3e épisode de Pourquoi. Le 3, j'ai décidé de prendre un objet, je sais pas si ça a vraiment un nom spécifique, mais en tout cas, c'est un objet qui permet tu mets une forme dedans et ça apparaît à travers des clous. Je sais pas si vous avez un peu le visuel, mais à la majorité du temps, on met notre gueule dedans, puis il y a notre gueule sous forme de clous, techniquement. Donc, c'est la seule photo, on voit pas techniquement mon visage, parce que j'ai mis donc simplement mon visage dedans, faisant semblant que j'étais possédé par le masque. Donc, un peu dans le style du film, donc, Le Masque avec Jim Carrey. Et donc, je l'ai appelé tout simplement Possession cloutée, parce que je fais semblant d'être possédé par le masque, et clouté parce que c'est des genres de clous. Donc, voici le résultat final. Encore là, une photo assez artistique, donc, dont je suis particulièrement fier, parce que en vrai, on y croit un petit peu. Évidemment, c'est de la science-fiction, hein. Mais il y a quelque chose dans cette photo. Le 4, si vous n'êtes pas au courant, j'ai commencé fin septembre, donc ça fait déjà plus de 2 mois, ma formation en massothérapie. Donc il fallait au moins que je fasse une photo en rapport avec ça. Il y en a techniquement 2, sauf qu'il y en a un qui c'est pas en rapport avec ma formation en soi, même si ça a rapport quand même avec le massage. Mais cette photo-ci, qui s'appelle et que j'ai changé de titre, à la base ça s'appelait Laissez faire le pro. Je l'ai changé pour Entre mains expertes. C'est tout simplement une photo avec le chandail de l'Alliance des massothérapeutes du Québec dans mon dos. Donc, on voit à moitié mon visage, on le voit sur le côté comme ça. Et donc, c'est moi avec la ceinture, la bouteille d'huile à massage, donc moi de dos avec tout cet équipement. Donc, voici pourquoi ça s'appelle Entre mains expertes. Tout simplement parce que je suis de dos avec le matériel nécessaire. Donc, la ceinture, la bouteille d'huile et le chandail de l'Alliance avec un visage un peu, on pourrait dire un peu mystérieux ou quelque chose de ce genre-là. Donc, je suis quand même assez content de celle-là aussi. Par la suite, le 5 novembre, je vais vous raconter une anecdote. En fait, c'est pas une anecdote, c'est une constatation de notre famille. Qu'importe qui dans la famille a un véhicule d'une couleur formidable. Parce que vous savez, il y a beaucoup de gens au Québec, et pas seulement, que leurs chars sont blancs, noirs ou gris. Donc des couleurs nulles, des couleurs zéro flamboyantes. Et bien notre famille est l'exception à la règle. Tu as ma grand-mère qui a un rouge, et pour dire le rouge, c'est le plus classique de tous. On a un véhicule orange, on a eu un véhicule orange, un véhicule jaune. Il y a le Mac de mon père qui a eu des versions rouges, jaunes et maintenant c'est fuchsia. On a aussi un autre véhicule qui est fuchsia et finalement un autre qui est vert. Donc on voit le délire. Moi, si j'ai un char un jour, ça va être turquoise. Donc on voit à quel point il y a beaucoup de couleurs. Eh bien, la seule il n'y avait pas de très très belles couleurs, c'est le RAM de mon père et qui était bleu marin limite noir. Et j'ai décidé de le faire râper. Râper pas avec une rampe et pas râper comme le rap. C'est râpé dans le sens qu'on met une pellicule de couleur par-dessus la vraie peinture pour faire illusion que c'est la couleur de base, alors que c'est juste, enfin, c'est pas juste un film plastique, mais c'est-à-dire que c'est fake, mais voilà. Pour le rendre plus beau, et c'est une pellicule qui est magnifique parce qu'il y a plusieurs couleurs. On va pas trop le voir là-dessus, mais il y a du jaune. Par contre, le reste, on le voit. Il y a du mauve, du rose,
du bleu, du turquoise. Donc, il y a beaucoup de couleurs. Donc, je me suis tout simplement mis dans le RAM avec des lunettes de soleil et j'ai appelé ça caméléon mécanisé parce que dépendant où tu le regardes, c'est pas la même couleur. Donc, voici, et mécanisé parce que c'est un véhicule. Donc, si vous voyez pas, je suis dedans avec les lunettes. Et donc, voici le nouveau véhicule, ou plutôt la nouvelle couleur du RAM de mon père, le RAM 1500, le Dodge. C'est pas le placement de produit. Donc, voilà, j'en suis assez content parce que franchement, le RAM, on voit très très bien, il est magnifique. Et je trouve que j'ai quand même assez de classe sur cette photo-là. Par la suite, le 6, c'est tout simplement la première des 3 photos que je fais devant la télé. Je m'interdis d'en faire plus que 3 parce que sinon, ça serait trop facile. Et pour commencer, j'ai donc fait une photo avec une série que j'ai commencé cette année. C'est Has Been Hotel. Non, je vais juste regarder Luva Buzz, donc les séries de VivZipPop. Je les ai écoutées en version québécoise. Et je sais, si vous êtes québécois et que vous aimez Has Been Hotel, que vous avez vu genre en version française de France ou en version originale, je vous conseille de le rewatch en version québécoise. C'est une pépite. C'est légendaire et en plus, vu que c'est une série d'animation pour adultes, ça fonctionne encore mieux parce que tous les sacs, toutes les expressions vulgaires sont permises. Et voilà, donc moi j'aime beaucoup ça, donc j'ai pris une photo de ça, c'est aussi ma photo la plus tardive, que j'ai pris à 30 minutes de la fin de la journée. Et à l'inverse, celle juste avant, c'est la plus hâtive. Je vais pas vous dire les heures de toutes, mais la plus hâtive, c'est 10h45 et la plus tardive, c'est 23h30. Et donc c'est celle-ci, ça colle un peu au délire de Has Been Hotel parce que c'est quand même des choses qui se passent en enfer. Donc, je l'ai appelé tout simplement « Soyez le bienvenu dans le monde infernal ». Donc, j'ai mis pause à un moment qui est parfait parce que c'est un moment où on voit « Welcome to Hell », donc « Bienvenue en enfer », avec toutes les couleurs, voilà, on voit un portrait assez large de cette partie de l'enfer dans Has Been Hotel. Et donc, j'étais en jaquette, avec une jambe sur l'autre et un verre à la main et un air un peu hautain, un peu nonchalant. Qui est un peu genre, je vous présente l'endroit, vous pouvez y aller. Donc voici cette photo qui est assez classique dans sa composition, mais elle fait le taf. Ça me tenait à cœur de faire un truc en rapport avec Has Been Hotel. Le 7, c'est ma photo la plus expérimentale. Déjà juste par le titre, main modélisatrice de mini-monde. Déjà là, on comprend pas grand-chose. Et surtout, pourquoi c'est expérimental? C'est parce que j'ai décidé de jouer un peu avec les filtres sur cette photo-là pour voir ce que ça faisait. Bon, le résultat, c'est que j'ai pas fait d'autres photos comme ça, mais je voulais quand même essayer, voir si ça faisait quelque chose d'intéressant. Et en gros, je suis couché dans ma cour et à l'époque, il n'y avait pas de neige. On va voir que j'ai quand même bien exploité la neige dans mes autres photos. Mais là, il n'y en avait pas encore. J'ai pris du sable lunaire, je l'ai mis sur le gazon. Sur le sable lunaire vert, j'ai mis des branches avec des feuilles. Et dans l'autre, j'ai juste mis des longues branches sans feuilles. Et avec mes mains, je fais ça comme ça pour faire semblant que ces deux petites affaires-là, c'est des mondes que j'ai créés. Et avec le délire un peu, vous allez voir les couleurs, c'est assez mauve, assez j'ai plus le mot exact, mais c'est très, j'allais dire contrasté, peut-être. C'est avec des couleurs chaudes, on pourrait dire ça comme ça. Voilà. C'est une photo assez expérimentale, donc si c'est pas la meilleure, c'est un peu normal. Mais j'essayais, puis en vrai, c'est correct. Il n'y a rien. C'est quand même pas si pire, mais c'est pas la meilleure. Surtout à comparer de la prochaine. Rassemblés pour un ultime combat, j'ai décidé tout simplement de faire une scène à la Smash Bros Ultimate. J'ai pris donc tous mes amiibo à part Rosalina, vu que je l'ai déjà pris en photo pour Mario Galaxy. Donc, tous mes amiibo, donc Mario, Pikachu, Bowser, Marth, Lucina, Roy, Chrome, Ike, Palutena, Robin, Shulk, Cloud, Female Corinne, Bayonetta, Ridley, King Carol, Byleth, Sephiroth, Joker, Pyra et Mitra. Et en arrière-fond, ma manette de Switch, ma manette de Wii U et ma pochette pour emmener ma Switch. Avec un chandail Mario. Et voilà. Et ce que je fais semblant de faire, tout simplement, c'est que d'une main, la main gauche,
j'ai un gant avec du blanc dessus pour imiter créer à main ou des maniacs. Si vous avez la rêve, c'est une main blanche qui est genre très souvent le boss ultime dans ce jeu-là. Et de l'autre main, j'ai pris une enveloppe, j'ai dessiné donc un petit logo de Smash dessus, faire semblant que c'est une enveloppe. Voilà, la fameuse enveloppe qui a créé tant de hype lors des directs entre 2019 et 2021. C'était une époque merveilleuse et je voulais faire hommage à cette période qui m'a beaucoup marqué. Donc, voici rassemblés pour un ultime combat. Vous voyez que les animaux que j'ai dit sont là et on est sur une photo très, très vidéoludique. Et très ludique tout court aussi, parce que voilà, ça m'a pris du temps. Et aussi, si vous voyez qu'on voit mes deux mains, c'est que la photo a été prise par ma mère, donc je remercie ma mère d'avance d'avoir pris beaucoup de ces photos-là, parce que j'aurais pas pu les prendre tout seul de cette manière. Après ça, le 9 novembre, c'est pile un mois avant mon anniversaire. Bon, maintenant, on est à juste 8 jours, mais à ce moment-là, on était à un mois. Et donc, c'est mon dernier mois avant d'avoir 20 ans. Donc, j'ai décidé de faire une photo nostalgique qui s'appelle donc Habillé par mon passé, où je suis tout simplement fouillé dans mes albums d'enfance. Et j'ai choisi 8 photos que j'ai décidé de coller sur moi, comme si j'étais habillé par les photos que j'ai faites précédemment. Et évidemment, vu que c'est 20 ans d'histoire, j'ai pris des photos d'époques très différentes. Hein? Si on prend la première photo, j'avais à peine 1 an. Après, si on prend les 2-3 autres, je suis plus dans le coin de 5, 6, 7 ans. Celle en dessous, je dirais qu'on est début dizaine, 10, 11. Il y a une celle de l'école où j'ai à peu près 13. Et la plus récente, qui je pense date de 2-3 ans, donc j'avais 15-16 ans. Donc, c'est une photo, je suis quand même fier parce que c'est un peu comme si j'étais un mur nostalgique. Donc voilà. J'ai fait exprès de ne pas prendre des photos que je vous ai montrées dans le retour en enfance sur le sujet. Donc, j'ai pris que des photos inédites. Donc, il y a moi bébé, il y a moi encore couché. Ouais, il y en a un où je conduis, il y en a où j'ai mon premier faux tatouage et photo d'école. Et voilà. Donc, en général, des photos qui mettent quand même relativement en valeur et qui rappellent de beaux souvenirs. La photo numéro 11, mais qui est le 10 novembre, c'est une des deux seules photos que vous allez connaître. Il y a celle du 22, que vous savez déjà c'est quoi, mais il y a aussi celle du 10, parce que c'est tout simplement la miniature de la vidéo. C'est celle où je suis dans dans le sous-sous-sol, la place vraiment la plus profonde, la plus loin de tout de la maison. Ah, c'est quasiment le bunker. Et pour vous dire, c'est la photo la plus simple à refaire de toutes celles que j'ai faites. De toutes celles que j'ai faites, c'est celle qui était le plus simple à refaire. Donc, vous doutez qu'on est quand même sur quelque chose où les photos sont vraiment professionnalisées cette année parce que je voulais me dépasser, je voulais voir si j'avais encore des idées et j'ai encore des idées. Enfin, j'ai eu encore des idées, donc j'en suis très content. Donc, cette photo-là, vu que c'est un endroit assez petit, assez exigu, j'ai décidé de prendre une photo où je fais semblant d'être un peu coincé. Et j'ai dit qu'on allait parler de Gandalf une seconde fois. Et bien, c'est là, puisque le titre, c'est Tel Gandalf dans une maison d'Hobbit. Si vous avez vu Le Seigneur des Anneaux, vous avez la référence. Quand Gandalf entre dans la maison de Bilbo, oui, c'est ça, eh bien, il est coincé. Parce que lui, il fait une taille normale, 1m80, 85, alors que les hobbits font à peine 1 mètre. Donc, pour profiter de cet endroit exigu, j'ai décidé de faire un titre un peu créatif qui fait référence à la pop culture. Donc, cela, je ne vais pas vous le montrer longtemps parce que on l'a déjà vu sur la miniature, c'est tout simplement moi, dans mon sous-sol, avec tout le stock à côté. Et petite info aussi, je ne comprends pas pourquoi, mais je trouve personnellement que cet endroit-là est celle avec une des meilleures odeurs de la maison. Et j'explique pas ce phénomène, je comprends pas moi-même. Bref. Le 11 novembre, évidemment, je voulais faire une photo en hommage donc au jour du souvenir, sauf que, évidemment, juste faire ça une seconde fois, je veux pas. Évidemment, j'ai fait exprès de pas faire des photos qui pourraient ressembler à des photos des années précédentes. Donc, j'ai décidé de profiter d'un événement assez inattendu. Le 11 novembre, on a eu notre première neige. On a eu la première neige le 11 novembre et
Cette photo-là, j'étais pas censé la prendre aussitôt, hein, parce que je l'ai pris à peu près vers 15 heures. Mais le 11 novembre, c'était un mardi. Et on était censé avoir de la masso, mais on n'a pas eu parce qu'ils ils l'ont dit clairement au début de notre formation, le seul motif d'annulation d'un cours, c'est si il neige trop. Et cette journée-là, il a trop neigé, fait que je suis resté chez nous. Et j'ai donc pris cette photo qui s'appelle Se souvenir sous la première neige, où je suis à côté à un arbre, l'air un peu soit mort ou contemplatif, hein, vous voyez comme vous voulez, avec la fleur, le fameux coquelicot, symbole de cette fête, pas tant une fête, mais de ce jour où on se souvient de tous ceux morts pendant la Première Guerre mondiale. Donc une photo assez symbolique. Bon là on voit pas trop ma gueule, mais c'est pas grave. Donc c'est tout simplement moi à côté à un arbre et voilà. C'est pas une photo qui m'a pris beaucoup de temps à faire parce que si j'avais pris plus de temps, j'aurais peut-être eu des engelures au cul et j'aurais eu mal aux jambes. Donc je suis content quand même de l'avoir fait plutôt vite. Le 12, c'est ma seconde photo devant la télé et si vous êtes au courant, le seul jeu que j'ai acheté cette année, c'est PVZ Replanted, donc le remake de Plantes vs Zombies sur Switch. Donc j'ai profité de cette sortie pour créer la photo Défense végétale imprenable. J'ai tout simplement pris une photo d'une de mes parties de PVZ en faisant semblant de réfléchir et j'ai décidé d'être assez créatif en utilisant une pomme de terre et une courgette une courge pour faire deux des plantes iconiques du jeu qui est aussi sur mon plateau. C'est la patate mine et la courge, l'écraseur. C'est la courge qui fait puis qui s'écrase sur un zombie. Donc j'ai décidé d'aller recréer dans la vraie vie. Et je vous le dis d'avance, ces deux aliments ne sont plus de ce monde. L'un a été transformé en purée et l'autre en soupe. Donc voici la photo en question avec les deux plantes que j'ai donc créées. Et donc, on voit dans la game toutes les armes que j'ai utilisées. On voit que c'est vraiment in-game. C'est vraiment une partie que j'ai faite moi-même avec une défense assez singulière. Donc, les Sunflower, les cactus. Pour faire la comparaison, donc là, il y a les courges. Et en haut là, il y a les mines avec juste devant les plantes carnivores en train de manger. Et les noix pour protéger. Donc, voilà. C'est une photo dans la télé et j'en suis très fier parce qu'il y a eu un peu d'artisanat sur cette photo-là. Le 13, ben j'avais pas d'inspi, fait que j'ai décidé de prendre une photo où j'ai une veste de cuir, un jean noir, un petit cure-dent dans la bouche, mais surtout mes bottes Doc Martens pour faire une photo un peu badass qui s'appelle Kick à pic. Et ça, c'est l'un des deux titres que ma mère a réussi à trouver. Donc, félicitations à elle. L'autre photo, que celle qui a trouvé, je pense que c'est le 18. Ouais, c'est ça. Donc, c'est tout simplement moi, avec un air un peu badass, avec mes fameuses Doc Martens. Et pourquoi kick à pic? Parce que, si vous le voyez, il y a des pics sur ces bottes-là. Donc, voici cette photo où je suis le plus stylé, si je puis me permettre. Et voilà, j'en suis quand même assez fier. En fait, je suis pas mal fier de toutes mes photos. Les seules photos que je suis vraiment pas fier, c'est celles qui ont mal vieilli il y a 2 ans. Même l'année dernière, il y en a juste une qui a mal vieilli parce que j'étais avec ma prof d'espagnol. Puis on connaît les tensions. Si vous avez vu ma vidéo sur le cégep, vous savez c'est quoi mon problème avec ça. Mais voilà. Donc, mais cette année, j'ai fait exprès pour que toutes les photos ne vieillissent pas mal. Et donc, celle-là en fait partie. Le 14 novembre... j'ai eu mon premier massage professionnel. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y avait une seconde photo en rapport avec la massothérapie, mais c'est pas moi qui me fais masser, c'est moi qui m'ai fait masser et non moi qui s'en va en train de faire un massage. Et donc, je suis allé voir Kazue Kaizuka, qui est donc la masso de ma grand-mère, dans sa clinique chez elle pour recevoir mon premier massage. Et donc, après coup, j'ai pris une photo d'elle devant son affiche, hein, devant l'affiche qui dit que c'est bien là qu'elle fait son travail. Et techniquement, oui, j'ai fait cette photo-là devant chez elle. Donc, on peut se dire, wow, ben, c'est donc bien illégal. Ça, sur sa carte professionnelle et sur son site, son adresse est déjà là. Donc, c'est pas vraiment une révélation incongrue. Parce que la meilleure chose que ça peut faire, c'est lui donner plus de clients.
Parce que oui, il y a aussi son numéro de téléphone, mais c'est son numéro de téléphone pro pour prendre un rendez-vous. Et aussi la raison pourquoi j'allais faire ce massage-là, parce que déjà, j'en avais jamais fait, puis il faut bien que j'expérimente. T'imagines le masso qui s'est jamais fait masser. Mais surtout que c'est une obligation de mon cours de masso de se faire 4 massages obligatoires. Et donc ça, c'est mon premier. Et mon second, ça va être le 15 décembre. En réflexologie, justement, on a droit à un abiomassage, donc je vais en profiter. Et donc, vu que c'est une masso japonaise qui m'a fait une technique qui s'appelle le shiatsu, avec un peu de deep tissue aussi, ça c'est une technique où tu vas vraiment profondément dans la peau, ben j'ai appelé ça Zen Massage, et donc c'est mon titre en japonais. J'ai décidé d'essayer de faire un truc vraiment très très simple et compréhensible pour quelqu'un qui ne parle zéro japonais. Zen, on sait tous c'est quoi être en état zen, donc être calme, être reposé, et massage, donc c'est massage en japonais, et ça ressemble beaucoup au français ou à l'anglais. Donc c'est une photo très simple, juste moi devant l'affiche, l'affiche publicitaire, si on peut dire ça, de Kaz, donc Kazui Keizuka, la première personne professionnelle à m'avoir massé, tout simplement. Jusqu'à présent, vous voyez que c'est que des photos de moi seul. Et bien, ne pensez pas que ça va rester que comme ça. J'ai 4 photos avec d'autres personnes et ça commence directement aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui, où on est rendu, le 15 novembre. Donc, le truc pile au milieu. C'est une photo que, donc, on est allé au restaurant avec ma grand-mère et mes parents. On est allé au Exki, qui est un restaurant de déjeuner. Et donc, en plus, ça tombait super bien, pile à la moitié de mon défi, pile le 15 novembre. Donc, j'ai profité de prendre une photo de nous 4 ensemble. C'est un peu, enfin, pas l'année dernière, oui, mais il y a 2 ans, non. Mais quand même, ça me tente de faire une photo avec chaque personne de ma famille à chaque fois. Et donc là, j'ai fait tout en même temps. Et donc, pour le titre, j'ai fait un truc très simple. Bouffe exquise ou exquis, parce que exquis, c'est E-G-G-S-Q-U-I-S. C'est un jeu de mots entre œuf en anglais, egg, et exquis, donc des œufs exquis, exquis. Donc, bouffe exquise ou exquis, c'est simplement moi et mes parents et ma grand-mère au restaurant. Et si vous vous demandez c'est quoi le plat que j'ai choisi, parce qu'il a l'air effectivement chelou, c'est simplement une gaufre sucrée-salée, qui est une gaufre avec du poulet frit dessus. Et des échalotes et des melons d'eau. Donc un bon mélange bien chelou, mais moi j'ai trouvé très bon. Mais l'autre anecdote, plutôt l'anecdote qui est plutôt cocasse sur cette photo, c'est que mes parents, si vous voyez les assiettes qu'eux ont, ils ont l'air relativement vides à comparer de la mienne. Et c'est normal. Mon putain de plat est arrivé plus de 15 minutes après ceux de mes parents et de ma grand-mère. Donc c'est pour ça que pendant qu'eux avaient fini le 2 tiers de leur bouffe, moi j'avais à peine commencé. C'est pas grave. C'était bon. Ça a juste pris plus de temps parce que ils ont dû chasser le poulet pour le faire frire, hein, je suppose. En vraie raison, c'est que c'est le gaufrier qui marchait pas, mais voilà, j'essaye de me trouver des excuses. Le lendemain, deuxième photo à l'extérieur dans la neige, ça s'appelle Pierre Glaciaire, et c'est tout simplement moi, à côté, sur une pelle dans ma cour avant, avec une pierre dans la main, comme si je venais de creuser dans la neige et que j'ai trouvé cette roche-là. Et donc voilà, encore là une photo très très simple, une photo complète, en mouvement complet, où il y a de la neige, moi en manteau et une pelle et une roche. Donc on voit la roche dans ma main droite et la pelle sur mon bras gauche pour me tenir. Encore là une photo très simple. Si vous pensez qu'une photo est très simple, c'est que c'était une journée où que j'avais pas forcément d'idée. Donc c'est une photo qui a été prise de manière, je veux dire, aléatoire, mais c'est un peu ça, hein. C'est une idée qui m'a popé dans la tête puis que j'ai fait tout de suite après, alors qu'il y en a d'autres qui étaient prévues depuis un bon bout de temps. Le 17, c'est une date très importante et c'est très dommage que je n'aie pas pensé à faire ça avant. C'est tout simplement la journée de naissance de mon grand-père André. Et il y a 2 ans, j'y avais pas pensé parce que c'était aussi l'anniversaire de Scorsese, fait que j'ai fait une photo devant Wall Street. Et l'année dernière, ça tombait pile la même journée qu'un don de sang, fait que j'ai priorisé le don de sang. Mais là, enfin, cette année, j'ai pu faire une photo devant l'urne de mon grand-père, qui est donc un hommage à lui en son jour de naissance. Il y aurait eu 88 ans cette année. Et c'est moi à genoux devant
cette petite urne dans le columbarium. Et si le mot columbarium vous dit rien, c'est tout simplement un endroit dans un cimetière où on dépose des urnes, tout simplement. Et si vous connaissez ce mot-là sans vraiment forcément savoir c'est quoi, c'est peut-être normal, c'est peut-être parce que vous le connaissez de Pierre Lapointe, qui a fait dans une de ses premières chansons, c'est le columbarium. Et donc, évidemment, moi aussi, connaissant ce mot-là par la chanson de Pierre Lapointe, j'ai décidé de faire un hommage à Pierre Lapointe en même temps. Et ça s'appelle donc « La mort est chic » au columbarium. Et ça fonctionne très bien, en plus, parce que dans la place où il y a mon grand-père, l'endroit est très, très beau. Il est orné d'or, de trucs turquoise, de fleurs, d'une montre moto. Donc, c'est quand même très stylé et je trouve que c'est une photo assez symbolique parce que c'est quand même un hommage à mon grand-père. Et techniquement, c'est ma deuxième photo avec quelqu'un parce que techniquement, il est là. autant être honnête. Donc, voilà. Donc, la mort est chic au columbarium. Donc, si vous voyez ici, c'est mon grand-père André. Et donc, moi, devant son urne pour faire hommage à sa vie. Je l'ai pas connu très longtemps, mais j'ai sûrement déjà raconté. Quand il est mort en 21 avril, je crois, 2006. Donc, j'avais à peine 4 mois et demi. Donc, j'ai vraiment pas connu longtemps. Quand il est mort, j'étais dans ses bras et j'ai cru voir son âme s'envoler. Donc, c'est une histoire un peu cute, mais d'une autre manière, je me dis peut-être que j'ai des pouvoirs de médium. Voilà. Et si vous avez remarqué aussi, le chandail que je porte, c'est un chandail avec une moto, parce que c'était un biker. C'était quelqu'un qui était vraiment dans tout ce qui est motorisé. Le 18, c'est une photo qui a été prise assez tard parce que j'avais pas beaucoup d'inspiration non plus. Et l'année dernière, j'en avais pas fait, mais l'année avant, oui. Une photo dans mon bain. Donc techniquement, je suis à poil, mais bon, j'ai décidé quand même de ne pas montrer en bas de mes pecs. Et c'est donc aussi la deuxième photo où ma mère a eu l'idée du titre. Je suis dans le bain, j'ai sur une épaule une demi-coconote et sur l'autre un coquillage. Et il y a 3 poissons sur la photo. Il y en a un sur le lavabo et les 2 autres que je tiens dans mes mains. Donc il y en a un qui est jaune, un qui est turquoise et un plus gros qui est ces 2 couleurs-là, plus bleu foncé et noir. Et donc je l'ai appelé tout simplement comme un poisson dans l'eau. Voilà, j'exploite toutes les expressions possibles et imaginables qui ont un lien avec la photo. Et donc, voici, attention, la photo la plus explicite. Voilà, la photo de moi dans mon bain avec ce que je viens de vous décrire. Et en plus, avec ce qu'il y a en arrière et le mur, qui est donc bleu couleur de l'eau. Puis en plus, en arrière, là, on dirait que c'est des écailles. Donc, on est vraiment sur une ambiance aquatique totalement assumée. Et en restant dans les trucs d'eau, le lendemain, le 19, je suis allé dans le spa. Et il y a aussi une photo dans le spa il y a 2 ans avec mon père, mais là, celle-là, cette fois-ci, est tout seul. Et donc, c'est la photo la plus floue, techniquement, vu que c'est une photo dans un bain avec de la vapeur et tout. Et j'ai justement pris le fait que j'étais dans un endroit avec de la vapeur pour profiter de ça pour créer un titre. Et donc, vu que j'ai fait ça dans le coin de 19h30, eh bien, j'ai appelé ça Vapeur Nocturne. Et c'est tout simplement moi qui prends la pause dans le spa. Et donc, voilà. Donc, Vapeur Nocturne pour cette photo que je voulais prendre la veille, mais mon père est pas arrivé à temps pour qu'on aille dans le spa, fait que je l'ai pris le lendemain. Mais j'en suis quand même content parce que voilà, c'est une photo simple, mais efficace. On entre dans le 20 novembre, et le 20 novembre, j'avais pas non plus d'idée, c'est pour ça que j'ai aussi pris une photo qui était assez tardive. Ça s'appelle À couteau tiré, et vous allez voir, je trouve que c'est une des photos les plus stylées que j'ai faites. Quelques pics, il y a un bon niveau, mais celle-là, c'est encore plus haut placé. Donc, il y a 4 chandelles avec des dragons dessus, à gauche et à droite. Et au milieu, il y a une fausse tête de dragon, un crâne de dragon, dans lequel j'ai mis un autre crâne, c'est plus un dinosaure, mais quand même, et dont j'ai mis un couteau entre les cornes. Et j'ai décidé de prendre 2 autres couteaux que j'ai placés comme ça, avec un air un peu sauvage, vous voyez, un peu à la Craven the Hunter, si vous voulez. Et donc, pour
à couteau tiré, on est sur ce résultat que je trouve particulièrement classe, avec un regard assez menaçant et détail assez impressionnant que j'ai même pas fait exprès de faire. Vous voyez que sur ce couteau et l'autre, dans mon autre main, il y a du rouge dessus. Je vous rassure, même si c'est une photo un peu menaçante, ça n'a aucun rapport avec du sang. C'est tout simplement le reflet des fleurs rouges sur la nappe. Mais je trouve que le résultat, avec ça en plus, ça rajoute quelque chose d'encore plus stylé. Donc, j'en suis extrêmement fier. Le lendemain, le 21, eh bien, j'ai fait la commande avec ma mère. Donc, au Maxi. Donc, j'ai pris une photo devant les bagels. J'ai pris donc un bagel avec moi. Et j'ai même mis mes des bas qui s'appellent bagel. Donc, B-A-S-G-L, bagel. Et j'ai pris une photo, donc le 21, qui s'appelle Gardien du rayon boulangerie. Où c'est tout simplement moi qui prends la pose devant des putains de bagels, avec évidemment un bagel dans ma main. Si on le voit bien ici. Et ce qui est bien aussi, c'est que je suis devant vraiment, pas que les bagels, mais tout ce qui est pâtisserie. Donc le fait que je sois le gardien du rayon boulangerie fonctionne particulièrement bien. Et le détail qui est encore plus incroyable, c'est que les bas que je porte, c'est des bas bagel. Donc voilà, on est sur le souci du détail pour cette photo-là. La photo du 22, c'est tout simplement la seconde photo que vous connaissez déjà. C'est la miniature de ma précédente vidéo, mon interview avec Simon Girard, le métalleux photographe, qui, je ne sais pourquoi, a bidé sa mère, et ça me fait vraiment chier, parce que, je vous le dis clairement, c'est ma meilleure interview. Hein? Si je devais faire un classement, bah non. En fait, non, c'est pas une bonne idée de faire un classement, sinon ça dénigrerait les personnes que j'ai faites. Mais ça reste que si on prend juste le nombre de vues des photos, la moins vue, c'est ma grand-mère qui a 170. Et après, on a Sylvie dans les 480. Huguette qui est très proche du 900. Et surtout, ce cher Frank qui m'a permis d'avoir 1400. Et donc, première interview depuis ces 4-là. Donc, j'ai fait avec Simon Girard et j'ai pris donc la photo Esprit Death Metal. Eh bien, ça fait 19 vues. Donc, franchement, je vous conseille d'aller vraiment la voir après cette vidéo-là parce que c'est clairement la plus maîtrisée. Toutes les questions sont bien posées. On entend bien le son. On n'est pas distrait par quoi que ce soit. C'est pas improvisé. Tout va bien dans le meilleur des mondes et ça fait un bid. Donc, s'il vous plaît, allez la voir si ce n'est pas déjà fait. C'est une interview très intéressante et surtout très professionnelle avec quelqu'un de génial qui fait de la musique géniale et des photos géniales. Donc, si vous ne la connaissez pas déjà, Esprit Death Metal, c'est cette photo-ci avec Simon Girard. Et souci du détail, j'ai donc le chandail de son groupe Beyond Creation. Donc, même si vous n'êtes pas intéressé par le métal, je vous promets qu'il y a des choses intéressantes que vous pourriez aller voir là-dedans. C'est un homme aux multiples talents, à la fois musico-photographique, mais aussi au niveau des voyages. J'ai beaucoup voyagé dans beaucoup de pays, dans pas mal tous les continents. Puis, donc, il est aussi trilingue. Hein? Il y a une blonde au Costa Rica. Et donc, elle et lui sont trilingues, français, anglais, espagnol. Et il double aussi des monstres dans des jeux vidéo. Donc, c'est un gars vraiment passionnant. Et c'est pour ça que je suis très content de cette interview-là. Et j'espère qu'il va avoir un succès un peu tardif, mais un succès parce que ça mérite beaucoup plus de vues que ça. Je vous jure, c'est merveilleux. Par la suite, le 23 novembre, c'est une idée de mon père. Oui, c'est mon père qui a eu cette idée-là et c'est une bonne idée de détraquer. Je vous préviens, âme sensible s'abstenir. C'est un peu sordide, mais ne vous inquiétez pas, ça a été fait dans des conditions optimales. Mon père était là pour prendre la photo et pour bien voir si je me sentais bien et à l'aise de le faire. Et juste le titre, vous allez remarquer que c'est assez hard, immobile et incapable de crier. On peut se dire, tabarnak, j'étais allé hard sur celle-là, et oui, c'est tout simplement moi dans le coffre du RAM, je suis en position fétale, et j'ai donc un foulard autour de la bouche avec une tie wrap qui fait faire semblant que je suis bâillonné, faire semblant que je suis kidnappé, entre grands guillemets, et en plus, vu que j'avais la lumière en plein dans les yeux, mes yeux sont un peu petits et tout, donc on a vraiment un effet assez crédible, et j'en suis assez heureux. Merci Michel d'avoir eu cette idée-là. C'est donc cette photo-là où je suis tout simplement
en PLS, enfin non pas en PLS, justement, en position fétale. Et donc, si vous êtes d'âme sensible, ne regardez pas. Mais sinon, ouais, c'est aussi une photo qui est assez artistique dans son délire. Et même si on n'est pas allé trop loin, je suis quand même content de voir que mon père a des bonnes idées niveau photo, parce que ça, je l'aurais pas imaginé. Le 24, comme l'année dernière, c'était donc l'anniversaire de mon chien, et c'est donc la dernière photo avec quelqu'un. C'était donc son 11e anniversaire. L'année dernière, on se rappelle de la photo décennie canine où on avait pris la pose d'une ancienne photo que j'avais prise avec lui. Et bien là, j'ai décidé de faire plus simple. J'ai mis plein de peluches de Pog autour de moi. Et j'ai attiré Dex avec une gâterie pour pouvoir prendre une photo de moi un peu ludique, pour voir on a un peu de complicité. Et je l'ai appelé bien entouré et gâté en ce jour de fête. Donc, il y a beaucoup de chiens. Essayez de deviner lequel est le vrai. Si vous n'êtes pas trop con, vous avez deviné en 2 secondes. Mais voilà, donc c'est quand même une photo assez wholesome. En fait, les photos avec Dex, c'est souvent des photos très wholesome. Où il est en train de manger une gâterie, où je suis heureux avec lui. Et d'autres peluches de Sarascanine. Le 25, on se rappelle qu'à chaque année, j'ai fait exprès de prendre une photo en rapport avec la religion. Il y a 2 ans, c'était la photo de moi devant l'autel, qui est encore là une de mes meilleures de tous. Et l'année dernière, c'était tout simplement moi devant l'affiche de Conclave. Donc là, je décide de faire un truc un peu plus métaphorique, un peu plus biblique, clair. C'est tout simplement moi qui fait semblant d'être Ève, qui prend la pomme, le fruit défendu. Voilà, et j'ai pris, donc si vous connaissez la Bible, j'ai pris une peluche de serpent et ça tombe bien l'endroit où je suis, je peux vous le présenter. C'est cette peluche de serpent que vous allez voir dedans, parce que de toute façon, je ne vais pas acheter un vrai serpent pour une photo de ce genre. Et donc, j'ai mis le serpent sur une branche, entouré un peu genre comme ça. J'ai mis de la pomme à côté, je fais semblant de la prendre et honnêtement, je trouve que la photo est merveilleuse. Mais ce qui est encore plus merveilleux, c'est le titre que j'adore personnellement, qui est un rime parfait selon moi. Fruit obsédant, regard de serpent. Quoi dire de plus que regarder. L'ingéniosité de cette photo est formidable. En plus, vu le fond en arrière, c'est un peu un endroit un peu incertain, donc puis on voit pas trop que c'est un arbre sans feuilles, donc c'est quand même très cool. Donc profitez de celle-là. Honnêtement, je pense que c'est une de mes meilleures avec celle de Mario Galaxy. À la fin, je vais dire mon top 3 personnel, puis après décider c'est laquelle que vous trouvez la plus belle. Mais voilà. Le 26, donc on s'approche de plus en plus de la fin. Le 26 est sorti la première partie de la saison 5 de Stranger Things. Et donc, moi, j'ai écouté un épisode par semaine. Par semaine. Donc, ça a commencé le 26, je vais regarder le 3, 10 et 17 comme ça. 8 jours plus tard, ça va être sorti. Au lieu de tout regarder maintenant et d'oublier et de s'emmerder pendant plusieurs jours, je préfère faire ça hebdomadairement. Et donc, pour la sortie de ce premier épisode, j'ai pris une photo en hommage à Stranger Things. Et c'est ma 3e et dernière photo devant un écran. Et c'est donc mon titre aussi en anglais, Upside Down Hype. Donc en français, l'excitation, la hype du monde à l'envers. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris devant le logo Stranger Things avec le gros 5 puis le logo. Et moi, la tête à l'envers, comme si j'étais littéralement à l'envers. Évidemment, j'ai aussi fait exprès de mettre un jardin rouge pour coller à l'ambiance. Et... oh merde. Et voilà. Donc, j'ai appris Upside Down. Je l'ai appelé, Upside Down Hype pour cette raison-là. Et donc... Voilà. Voilà. Donc, je suis assez content aussi parce qu'on est sur une vibe Stranger Things avec cette pose-là. Je m'attendais à une photo cool, mais je suis encore plus content du résultat final que escompté, que ce que j'avais prévu. Donc, quand c'est mieux que ce que je pensais, j'en profite. Par la suite, donc le 27, je commence petit à petit à plus trouver tant d'idées. Mais j'ai appris quelque chose qui est merveilleux, c'est que le 27 novembre, c'est la date qui est pile entre Halloween et Noël. Donc j'ai pris une photo avec des bas de pyjama de Noël et d'Halloween. Et le titre, c'est tout simplement
deux mélanges des mots Noël et Halloween. Donc, Nolowell, Noloween ou Hallowell. Donc voilà, je suis en culotte devant deux bas de pyjama que j'hésite à prendre parce qu'on est pile entre Noël et Halloween au moment de cette photo. Donc, vous voyez peut-être pas assez, mais sur ce pyjama-là, il y a des chiens déguisés, des citrouilles et des Happy Halloween un peu écrits partout avec des os et des lunes. Et de l'autre côté, on est plus sur quelque chose de Noël avec des sapins, de la neige et le Père Noël coincé dans la cheminée. Donc, moi, j'hésite entre les deux parce que je ne sais pas lequel prendre. On est pile entre les deux. Donc, encore une photo que j'ai réussi à trouver l'idée de manière inespérée parce que voilà, j'avais eu cette idée-là et je la trouvais quand même assez maligne. Le 28, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis très très longtemps, c'est-à-dire cuisiner. Et donc, j'ai cuisiné un poulet au miel et aux carottes râpées. Et donc, l'année dernière, on se rappelle de la photo que j'avais faite pour Foudoir, ce qui était un peu de mauvais goût. Parce qu'honnêtement, mes photos de l'année dernière, entre le 26 et le 30, parce que le 25 est incroyable et la dernière du premier était aussi très très bonne, celle entre le 26 et le 30, l'année dernière, c'était assez moyen. Je vais juste vous faire une piqûre de rappel. Je ne vais pas vous les montrer, mais voilà. Donc, on a eu le 26 où je faisais semblant de cuisiner avec Foudoise pervers devant. Le 27, un devoir d'allemand. Le 28, moi avec des écouteurs. Le 29, moi dans la douche faisant le top modèle. Et le 30, moi avec mes gros panneaux en avant. Donc, c'était pas très inspiré et j'ai décidé de l'être plus pour cette année-là et qu'au moins les gens la trouvent mieux que juste hockey tiers. Et donc, c'est moi qui tiens avec des gants de cuisine, des gants de four, hein, qu'on prend pour voilà. Le plat que j'ai cuisiné qui s'appelle, et donc la photo s'appelle tout simplement Juste moi et mon bon petit plat. Donc c'est moi qui ai cuisiné avec de la bouffe dans mes mains. Et le résultat était plutôt correct. C'est pas le meilleur plat que j'ai fait de ceux que j'ai fait. Mais j'en suis quand même heureux parce que je suis revenu dans la cuisine et il y a un monde où je reprends cette habitude-là pour les semaines à venir. Le 29, je suis enfin allé au cinéma. Bon Dieu de merde, parce que j'étais pas allé de tout le mois. Et je suis enfin allé pour regarder un film qui n'était pas prévu à la base, que j'avais pas prévu à la base de regarder, mais qui m'a convaincu pour 3 raisons. Il y a Michael Cera dedans. C'est un film d'action extrêmement bien fait, mais surtout c'est un film d'Edgar Wright. Je parle bien sûr de The Running Man, qui est donc le dernier film du réalisateur de la trilogie Cornetto, donc des 3 films avec Simon Pegg et Nick Frost. Donc les derniers pubs avant la fin du monde, Shaun of the Dead et c'est quoi, c'est Hot quelque chose, je m'en souviens plus. Ah putain, Hot Fuzz. Mais il a aussi fait Last Night in Soho et Baby Driver. Et surtout, c'est le réalisateur de Scott Pilgrim. Donc j'étais très heureux d'aller voir au cinéma son 7e film. Donc je suis tout simplement, comme la photo précédente avec Conclave ou celle avec ma cousine devant rue, moi devant l'affiche, je me suis encore mis en rouge parce que l'affiche est en rouge. Et donc je fais semblant de courir vu que c'est The Running Man. Et je l'ai appelé On fonce, prêt pour le défi. Parce que le titre en français, c'est le jeu du défi. C'est un titre dégueulasse, je le conçois. Mais mon titre, je le trouve quand même pas pire. Donc c'est moi tout simplement devant l'affiche. Mais j'ai été un peu déçu quand j'ai vu l'affiche. Parce que déjà, c'est pas écrit The Running Man. Et en plus, c'est pas l'affiche où Glenn Powell, il court. Parce que si ça a été l'affiche où il court, ça aurait encore plus d'impact. Parce qu'on regarde que moi, je fais semblant de courir. Mais sur l'affiche, c'est pas vraiment le cas. Ça fait 0 le cas. Alors que dans le film, il court en tabarnache. Et il y a une autre affiche où il court. Donc, je suis un peu déçu. La photo aurait pu être meilleure avec un meilleur poster. Mais elle reste quand même plutôt correcte. La dernière du mois de novembre, parce qu'après, il y a celle que j'ai prise aujourd'hui même, hein, parce que la dernière de novembre, ben, je l'ai pris hier et la dernière ultime, je l'ai pris aujourd'hui. Hein. Donc hier, ce que j'ai décidé d'avoir comme idée, c'est d'être dans ma cour. Encore, c'est la dernière fois que vous allez voir de la neige, mais quand même, j'avais une bonne idée là. Donc, je suis dehors dans ma cour, il fait froid, et je vais dehors en gogoune, donc en sandales, avec un maillot, une camisole
et un chapeau de fête, un chapeau estival, un chapeau d'été, et un popsicle dans la bouche. Donc, il fait fret et je mange un popsicle habillé comme un touriste. Donc, je l'ai appelé Quand les saisons s'entremêlent. Et c'est même un titre qui est encore mieux que ce que j'aurais cru, parce que moi, c'est juste un délire. Il fait froid, c'est l'hiver, et je suis habillé en été, mais j'avais même pas pensé que les saisons s'entremêlent, parce qu'il y a beau avoir de la neige jusqu'au 21 décembre, on n'est pas encore techniquement en hiver. Mais vu qu'il fait de la neige, on se dit qu'il est en hiver. Donc, à part le printemps, toutes les saisons sont là. L'été est là parce que je suis habillé léger puis je mange un popsicle. L'automne est là parce qu'on est littéralement en automne. Et l'hiver, ben, parce qu'il y a de la neige. Et donc, encore un titre très ingénieux et une photo plutôt humoristique où il y a moi dans la neige qui mange mon popsicle et avec donc Gogun et tout mon stock de bons gros touristes de l'hiver qui a oublié qu'au Québec, dès novembre, il y avait des températures de fou furieux. Et donc, évidemment, cette photo-là aussi, j'ai décidé de la prendre assez rapidement et de ne pas faire plusieurs prises parce que j'aurais eu une engelure, j'aurais eu beaucoup trop froid. Donc, je l'ai pris très rapidement, mais le résultat, comme on le voit, est là. Et donc, pour finir, la photo d'aujourd'hui, la photo qui est donc l'ultime de tous. Vous avez remarqué, à comparer des années précédentes, il n'y avait pas de photos avec des pieds. Je n'avais pas l'inspiration de faire des photos de pieds dans ce cas-ci. Donc, pour la dernière, j'ai décidé d'en prendre une parce que, bon, là, on est le 1er décembre. Je me suis soulagé et il fallait que j'en fasse au moins une en rapport avec ça. Et donc, je l'ai pris ce matin, hein, un peu avant midi. Et c'est moi couché sur mon lit qui présente 3 de mes photos, de mes photos de pieds, qui est donc les photos dans ma chambre. Donc, c'est pour vous dire c'est qui les waifus. Bon, vous allez voir à l'inverse. Donc, de gauche à droite. À gauche, c'est les 5 sœurs dans Quintessential Quintuplet. Au milieu, c'est les 4 waifus de Doki Doki Literature Club. Et à droite, c'est Rosalina et Peach de Mario. Et donc, j'ai décidé d'appeler la photo qui conclut cette magnifique épopée. Je l'ai nommée Waifu déchaussée, retour bien mérité. Et ça m'a pris du temps. Il y a aussi, j'ai pas dit, mais il y a des photos qui m'ont pris moins de temps que pour trouver le titre. Genre cette photo-là, bon, mauvais exemple parce qu'elle m'a quand même pris beaucoup de temps, mais il y a des titres là-dedans. Celle où je cuisine, elle m'a pris 2 minutes à être faite au niveau de la photo, mais ça m'a pris une demi-heure pour trouver un titre, pour finalement être juste moi et mon petit plat. Donc des fois, c'est pas la photo qui a pris du temps, c'est le titre. Mais pour celle-là, c'est à peu près de niveau égal. La photo a été longue à prendre et le titre a pris du temps avant d'être décidé, mais je trouve que pour terminer, Waifu déchaussé, retour bien mérité, c'est un titre totalement approprié pour ce que vous allez voir. Et encore là, les podophobes ou les sensibles s'abstenir, il y a 11 paires de pieds sur cette photo-là. Mais c'est dans ma chambre, il y en a beaucoup plus. Donc, si juste ça vous choque, ma chambre, ça va vous faire péter un câble. Mais bon, de toute façon, qui va aller dans ma chambre? Personne, fait que tranquille. Donc, la dernière photo, la voici. Je présente donc mes 3 de mes meilleures photos dans ma collection. Et sachez que j'ai pris des photos qui étaient les moins louches possibles, mais que j'aimais quand même beaucoup. Donc voilà, on voit pas le chandail parce que ça n'a pas rapport, mais si vous voyez, je présente donc ces photos-là. Et c'est ça qui conclut donc la vidéo d'aujourd'hui des 12 photos, des 32 photos que j'ai prises entre le 1er octobre et le 1er décembre. Donc aujourd'hui, j'en suis très fier. Dites-moi dans les commentaires c'est quoi les photos que vous préférez. Personnellement, si je devais faire un top 3, c'est sûr, il y aurait dans la lueur bleue d'une galaxie, parce que je trouve juste qu'elle est beaucoup trop stylée. Par la suite, bon, le clouté, moi, la tête dans la gueule, c'est quand même créatif. Celui dans le char, quand même pas pire. Celui de Smash, qui est très très bon. Évidemment, celle avec Simon, celle au columbarium, qui est merveilleuse. Celle avec les couteaux comme ça, et les dragons, c'est wow. Celle avec Simon, évidemment. Celle avec le serpent.
Voilà. Donc, top 5, je dirais, donc le truc Maillot Galaxy. Moi, devant l'arbre avec le serpent et la pomme. Moi, avec les couteaux, puis les trucs en rapport avec les dragons, les dinosaures. Celle devant le columbarium, devant l'urne de mon grand-père. Et pour trouver un dernier dans le top 5, celle de Smash Bros Ultimate. Mais ça, c'est votre choix. Choisissez comme vous voulez. Je vais bientôt demander donc à mes parents et à mes potes ce qu'ils en pensent de chacun pour faire un classement officiel. Et qui sait, peut-être qu'en 2026, peut-être la première vidéo de 2026, ça va être un classement de toutes les photos que j'ai faites. D'abord, je ne vais pas toutes les représenter parce que ça ne sert à rien. Mais pour vous dire où se situent les avis de tout le monde, ça pourrait être une vidéo intéressante début janvier. Parce que je vous rappelle, les 4 prochaines vidéos, les thèmes sont déjà décidés. Donc, qu'est-ce qui vous attend dans les prochaines semaines? Le 8, qui est donc la vidéo de la semaine prochaine, la dernière de mes 19 ans. À la base, je voulais présenter des photos, des images, des dessins que j'avais faits dans mon enfance. Eh bien, je le fais toujours, mais je vais le décaler le 15 décembre. Parce que le 8, j'ai décidé de faire une quadruple critique, donc de 4 émissions québécoises qui vont être terminées d'ici là. Donc, Chanteur masqué, que je vous ai déjà présenté, donc la saison 5 de Chanteur masqué. La saison 4 du Maître du jeu, que j'ai aussi présenté. La saison 2 de Quel talent. Et la saison 3 de Tant de chien. Donc, je vais faire une critique des 4 en même temps, parce que je trouve pas que ça vaut la peine de faire une vidéo sur chacun. Donc, je fais une vidéo sur toutes. Et vu que ça finit le 7, ben le 8, je fais la critique de toutes. Le 15, je fais donc la vidéo de retour en enfance avec mes dessins, l'évolution de mes dessins d'enfance. Et le 22 et 29, ça va être les 2 dernières. Le 22, ça va être un épisode de Pourquoi un peu spécial. Donc, c'est l'épisode 20 où je vais vous parler de pourquoi je pense que 2026 va être une année incroyable, en tout cas dans ces 4 premiers mois. Vous allez deviner pourquoi. Il y a des films, des émissions, des séries, des spectacles. Je vais tout vous dire ça en temps voulu le 22. Et le 29, ça va être comme l'année dernière, la vidéo récapitulative de ce que j'ai préféré en 2025, que ce soit niveau film, musique, série, groupe, peu importe. Tout ce gros bordel-là, ça arrive dans les prochaines semaines. Donc, le mois de décembre et même le reste de l'année 2025, c'est calé. J'ai tout déjà prévu. Donc, j'espère que vous allez aimer. Et évidemment, en 2026, j'espère aussi faire d'autres interviews et avoir d'autres idées de photos, de vidéos à faire. J'aimerais beaucoup faire l'interview avec avec Nora Mounet, que je veux vraiment refaire de manière plus professionnelle. Et vu comment j'ai fait professionnellement celle avec Simon, je suis confiant que je suis capable de faire une bonne job avec cette seconde chance qu'elle me donne. Si d'autres me répondent d'ici là, évidemment, je vais me faire un plaisir de les interviewer. Et à la vidéo que j'ai peut-être dit sur les classements de toutes les photos. Bref, les prochaines semaines sont bien remplies, donc j'espère que vous allez être au rendez-vous. N'oubliez pas de dire dans les commentaires ce que vous avez préféré dans les photos d'aujourd'hui. Et donc, merci d'avoir vu le 19e épisode de Pourquoi ou le 3e épisode de mes photos du NNN, en espérant que vous avez apprécié. Dites-moi de votre classement si vous voulez. Et je vous dis à la semaine prochaine pour la 21e critique qui va traiter donc, comme j'ai dit tantôt, de 4 émissions québécoises en même temps. J'espère que vous allez être rendez-vous pour ça et pour tout ce qui arrive pour le reste de l'année. Au revoir et bonne semaine.